Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site kennyfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le vendredi 23 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats. Donc, je vous avais proposé Tottenham Southampton. Franchement, si j'étais en live, je pense que je vous aurais dit de... Je l'ai pas fait en fait parce que j'étais occupé avec du nouveau matériel informatique pour faire des lives et tout ça. Je vais vous en parler plus tard. Franchement, si j'avais été en live, je vous aurais dit d'arbitrer la première mi-temps. Aucun tir cadré. C'est quand même un petit peu pathétique. Bon, ils se sont bien repris. Ce qui est un peu rassurant, c'est quand même ils réagissent, mais bon, c'est en toute fin de match. Bon, on va pas faire la filleule, hein. C'est un pari gagnant, mais il faudra faire attention parce que on risque de se faire piéger. Il y a eu des résultats quand même assez étranges lors de la soirée. Je vous laisse découvrir, genre Mönchengladbach, faute professionnelle, ils menaient 2-0, ils ont été repris 3-2. Manchester City qui était mené 1-0. Il y a des choses un petit peu étranges. Bon, le match suivant était à Alavés-Villarreal. Villarreal, on peut pas dire qu'ils ont vraiment mal joué. Non, c'est vraiment... ils avaient eu une bonne domination. Bon, et voilà, c'est le foot, il faut aussi l'accepter comme ça. Ils font une très mauvaise opération par contre, et bon, c'est pas bon pour notre bankroll. Donc voilà pour les pronostics. Je vous rappelle que pour ce jeudi, vous avez 3 matchs en vidéo, hein. Atlético de Madrid, Huesca, Leicester. Alors vous me parlez beaucoup de Leicester. Restez à l'écart si vous ne le sentez pas. La cote est en train de remonter. Pour moi, il faut qu'il fasse une opération. Effectivement, West Bromwich semble être une bête noire aussi pour Leicester. Donc bon, il faut voir. Et vous avez Grenade Eibar en troisième match, hein. Donc voyons voir tout de suite. C'est l'avant-match futé pour le vendredi 23. Donc il n'y a aucune information particulière. Donc prenons tout de suite le premier match en première ligue, la 33e journée. Arsenal-Everton, voyons voir le face-à-face. Donc Arsenal est 9e avec 46 points, ils ont 1821 points et le rating, et Everton est 8e avec 49 points. Attention, ils ont un match de retard, ils ont 1746 points et le rating. Évidemment, il y a de l'enjeu, ils peuvent espérer accrocher une place encore en Ligue Europa. Attention tout de même, le calendrier n'est pas évident. Donc ça me semble quand même difficile pour ces deux équipes. Donc ce sont deux concurrents directs. Normalement, ils doivent se faire mal à la tête. Le classement domicile extérieur, mais voyons voir le face-à-face. Donc Arsenal, hein, pareil à lui-même. Moi, j'ai plus trop confiance à Arsenal. Ils alternent trop en fait. Ils sont plus capables depuis 10 matchs d'aligner 2 victoires consécutives. Et puis Everton s'effrite. Depuis 5 matchs, ils n'ont plus gagné. Après une bonne période, et ben voilà, il reste malgré tout sur 3 matchs nuls, mais à chaque fois les matchs nuls, c'est 2 points de perdus. Donc voyons voir les données. Donc Arsenal gagne à 40%, match nul à 21%, ils perdent à 37%. Ils font des over plus 2,5 buts à 56%, des under à 43%, ils marquent en premier à 43%. Ils encaissent en premier à 56%, un rapport négatif. Bah oui, il y a trop de matchs nuls et de défaites. Pour ce qui est d'Everton, ils gagnent à 45%, match nul à 22%, ils perdent à 32%. Ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%. Et ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45% et un rapport positif de plus 33%. Et oui, des cotes, ils gagnent essentiellement d'ailleurs à l'extérieur, ils sont meilleurs à l'extérieur avec des très belles cotes. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur justement. Où là, pareil à lui-même, Arsenal, bon après une période là vraiment très creuse et négative, il y avait du mieux, mais ils enchaînent pas deux victoires consécutives, donc ça va être difficile. Et puis Everton, effectivement, à l'extérieur, ils sont beaucoup mieux. Il y a une très belle période contre tout type d'adversaire. D'ailleurs, Manchester United s'est fait accrocher, Liverpool a perdu. Vraiment une très belle équipe. Bon, il reste sur un match nul. Pour ce qui est de l'historique des confrontations,
Donc on est en présence d'une bête noire en première ligue. En fait, Everton ne l'a jamais emporté. Enfin, tout au moins, tout ce que j'ai comme données depuis 2005, ils ne l'ont plus emporté. Donc voyons voir au niveau des effectifs. Le rating, on l'a vu. Au niveau de l'alerte algo, il nous détecte le match nul et le under qui serait value à partir de 1,49. Donc voyons voir. Pour ce qui est de l'effectif, donc Arsenal, donc là il va falloir franchement la feuille de match, puisque déjà, des deux côtés d'ailleurs, parce que déjà il y a 2 joueurs incertains, dont un buteur, hein, Aubameyang. Bizarrement il aurait attrapé le paludisme, mais qu'est-ce que vous voulez, ça peut encore arriver maintenant et même en Europe. Hein. Pour ce qui est des blessés, et là c'est certain, donc la Gazette sera absent, donc le buteur maison, et 2 défenseurs faisant partie, selon moi, de l'équipe type d'Arsenal. Un dispositif tactique en 4-2-3-1. Donc là, ce que je vois quand même, c'est que si Aubameyang n'est pas là, la Gazette n'est pas là, je pense que ça va être relativement muet au niveau attaque. Donc il n'y aura pas ou peu de buts, et ça va aller dans le sens de mon prono. Pour ce qui est d'Everton, c'est pareil. Il va falloir la feuille de match. Inscrivez-vous sur Twitter. Je ferai un tweet. Là, il faut absolument la feuille de match. Je vais quand même attendre. Je pense que je vais poser le prono parce que j'ai trouvé quelque chose d'assez judicieux et je pense que vous allez être tous d'accord. Mais il faudra quand même la feuille de match, sait-on jamais. Pour ce qui est d'Everton, c'est pareil, 2 joueurs incertains, dont ben voilà, on risque d'être muet au niveau attaque. Le buteur maison est incertain, plus un milieu de terrain. Pour ce qui est des absents, on a aussi 5 autres joueurs absents, dont quand même encore un milieu de terrain, faisant selon moi partie de l'équipe type. Un dispositif tactique probable en 3-4-1-2. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc Arsenal a concédé 1 but et plus lors de 15 des 17 derniers matchs de toute compétition. Arsenal a concédé 1 but et plus dans les 8 derniers matchs à domicile de toute compétition. Donc on est pratiquement sûr qu'ils vont encaisser un but. Everton n'a plus gagné depuis 6 matchs de toute compétition. Everton est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs à l'extérieur en première ligue, et moins 2,5 buts ont été marqués dans les 4 derniers matchs à l'extérieur d'Everton. Voyons voir au niveau des probabilités. Le BTS nous disent les 2 équipes marquent oui à 51%. Et ben les probabilités ne se trompent pas, hein, ça va être très serré puisque effectivement les books aussi, hein, c'est entre les deux quoi, ils sont indécis. Pour ce qui est des donc reste à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent 55% pour le under, et là bien dommage la cote est pas value à 1,64 malgré que l'alerte algo lui par contre nous détecte une cote value à partir de 1,49. Donc ça serait quand même bon à prendre. Donc voyons voir ce que je vous propose. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 39% pour la victoire d'Arsenal, 35% pour le match nul, 26% pour la victoire d'Everton, score probable 1-1. Bah effectivement, bon, le logiciel de stats ne nous donne pas cette probabilité, il nous donne plutôt le 0-0 d'ailleurs, et pourquoi pas, d'autant plus que vous avez bien vu que les attaquants seraient susceptibles d'être absents. La cote du 1,90 n'est pas value, mais je vous dis, moi, Arsenal ne me rassure pas. Everton est meilleur à l'extérieur. Je les crois capables de les accrocher. Alors, j'étais parti dans un premier jet sur le match nul remboursé C1 qui donne une cote équivalente de 1,68. Alors, voyez si vous voulez la prendre comme ça. Là, c'est un exemple pour 10 €. Mais moi, vu les absents, je partirai plus sur un match nul remboursé si under, puisque vraisemblablement les attaquants ne seront pas là, donc je pense que ça va être relativement muet. On va voir un 0-0, 1-1 max. Donc on aurait dans ce cas-là une cote équivalente à 2,39, une très Voilà, je vous ai fait un exemple de répartition pour 10 €. Faites votre propre répartition avec la calculatrice, hein, linka.us/calcul, et voyez ce que vous faites. Mais voilà, je prends le match nul remboursé si under. Attendons quand même la feuille de match. Je vous mettrai la feuille de match dès qu'elle sera connue sur Twitter. Le match suivant est en Ligue 1, la 34e journée, Reims contre Marseille. Donc voyons voir le face-à-face.
Alors, Marseille est 6e avec 52 points, ils ont 1798 points et le rating. Et Reims est 11e avec 41 points, ils ont 1813 points et le rating. Bon, mon sentiment sur cette équipe-là, il y a surtout de l'intérêt pour Marseille, ils doivent accrocher les places européennes. Pour Reims, je pense qu'ils sont en roue libre et il y a plus grand chose à espérer. Le classement domicile extérieur, mais je pense que Reims, c'est pas pour ça en fait qu'ils vont laisser couler la partie. Voyons voir les statistiques. Donc attention, Reims, une très très belle régularité et vraiment les champions du match nul. Et puis Marseille, ça va mieux depuis 6 matchs. Le problème est à l'extérieur, c'est essentiellement à l'extérieur qu'ils perdent leurs points. Donc voyons voir les données. Donc Reims gagne à 27%, ils font match nul à 42%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 51%, ils encaissent en premier à 48%, un rapport, un profit, un rendement de moins 17%. Pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, donc ils gagnent à 42%, match nul à 30%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%, donc c'est exactement les mêmes stats des deux côtés, c'est assez étrange, et c'est pareil pour... ils marquent en premier à 57%, ils encaissent en premier à 42%, un petit rapport positif de plus 5%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc voilà, Reims reste sur 6 matchs nuls. Et voilà, l'Olympique de Marseille perd ses points à l'extérieur depuis 11 matchs, 10 matchs. Attendez. Voilà, Marseille n'a plus gagné depuis 10 matchs à l'extérieur, faisant moitié défaite, moitié match nul, rien d'extraordinaire. Voyons voir l'historique des confrontations. Donc Reims l'avait emporté les 2 dernières confrontations en 2015 et en 2019. Voyons voir au niveau effectif. Donc les low ratings, on l'a vu. L'alerte algo nous détecte le 1 et le match nul. J'aime pas quand il nous fait ça parce que c'est déjà difficile d'avoir une idée. Donc si en même temps, pour sécuriser, c'est pas toujours évident. Et le under qui serait value à partir de 1,40. Pour ce qui est de Reims, l'équipe serait, le groupe serait au complet, mis à part un milieu de terrain qui sera absent jusqu'à la fin de saison parce que c'est un problème grave au niveau du genou, un dispositif tactique probable en 4-1-4-1. Pour ce qui est de Marseille, 2 joueurs blessés, un milieu de terrain et un défenseur, et puis une absence certaine puisque c'est une suspension, un défenseur selon moi faisant partie de l'équipe type qui sera absent, donc ça reste quand même une équipe assez conforme de Marseille avec un dispositif tactique probable en 3-4-3. Voyons voir les statistiques que je vous trouve. Donc Reims est invaincu à la mi-temps lors des 18 derniers matchs de Ligue 1 consécutivement. Lors des 21 derniers matchs de Ligue 1, Reims est invaincu 18 fois. Dans l'ensemble des 11 derniers matchs à domicile de Ligue 1, Reims est invaincu consécutivement. Les 6 derniers matchs à domicile du Stade de Reims en Ligue 1 se terminent par un match nul, ça on l'a vu. Reims n'a gagné que 2 des 11 derniers matchs en Ligue 1. Pour ce qui est de Marseille, a remporté seulement une victoire dans leurs 11 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, ça on l'a vu. Marseille est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue 1. Marseille a marqué au moins 2 buts lors de chacun de ses 3 derniers matchs en Ligue 1. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les 2 équipes marquent oui à 56%. Et là, les books nous disent aussi oui, mais c'est assez serré avec le non, 76. C'est pas sûr que les 2 marquent. Les probabilités over-under nous donnent le under à 52%. Et là, c'est 1,62, c'est pas value. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Reims à 22%, match nul à 37% et la victoire de Marseille à 41%. Score probable 1-1, effectivement, je vois plutôt le match nul 0-0, 1-1. Je pense qu'il y aura encore très peu de buts. Le 0-0 nous est donné là. Qu'est-ce que je vous propose sur cette équipe-là, sur ce match-là? Donc il n'y a que le match nul qui est value, bizarrement. Mais justement, ça tombe bien. Moi, je vous propose tout simplement le match nul remboursé si under. Donc on a vu que le under n'était pas value par rapport aux probabilités. Par contre, par rapport à l'alerte algo, il nous détecte value à partir d'1,40. Donc ce sont 2 systèmes différents. Donc prenez-le
on va le prendre par rapport à, de toute façon, et c'est pour sécuriser, on peut avoir une tolérance de prendre une cote peut-être moins value du moment que effectivement le match nul est très value. Donc le match nul à 3,35 remboursé si under moins 2,5 à 1,62. Donc j'ai fait la répartition, un exemple de répartition pour 10 euros et ça ferait une cote équivalente de 2,28. Donc voilà, deux paris sécurisés, deux belles cotes. Donc c'est pas mal, c'est bon à prendre, d'autant plus que si avec le match nul qui passe on aura quand même une cote de 1,28. Bon, vous me direz, le but est effectivement dans cette technique de gagner les deux, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà les deux pronostics. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain. Merci.